L'édito d'Oyabi, votre rendez-vous décryptage et analyse, c'est maintenant avec Roland. On parle de CNR. La justice a perdu son cap dans l'affaire Bongo. La Coalition pour la Nouvelle République, la CNR, a dénoncé le 29 novembre 2025 un procès qu'elle décrit comme une scène d'ombre où la justice aurait tronqué sa robe pour un costume d'apparat. Pour Vincent Moulengi Bokosso, le jugement visant Sylvia et Noureddine Bongo sonne comme un tambour creux frappé sans nuance ni équilibre. Comment la CNR décrit-elle les dérives qui entourent la procédure en cours? Becky, selon la CNR, la procédure ressemble à un labyrinthe dont les murs auraient été déplacés au gré des intérêts privés, laissant la loi vaciller comme une flamme inquiète. Elle déplore une sélection judiciaire qui oublie volontairement certains acteurs majeurs et souligne l'inaction d'institutions censées protéger la République. Quelle justice la coalition appelle-t-elle de ses voeux pour restaurer la confiance nationale? La coalition appelle à une justice affranchie des influences politiques capables de remonter chaque fil, même lorsqu'ils traversent les plus hautes sphères du pouvoir. Elle réclame une transparence totale sur les biens saisis et propose une instance nationale de vérité et de réparation afin de rallumer la confiance citoyenne au sein du pays tout entier. Libreville en marche, l'orange de la solidarité contre les violences faites aux femmes. En effet, Becky, la marche Stop aux violences a ondulé dans Libreville comme une grande vague orange, rappelant que chaque pas peut fissurer le mur du silence. En tête du cortège, la ministre Elodie Diane Fouefoué Sanjo a conduit cette mobilisation citoyenne inscrite dans les 16 jours d'activisme, transformant la rue en tribune d'espoir. Associations, influenceurs et simples citoyens ont avancé d'un même souffle, brandissant slogans et engagements comme des lanternes contre l'ombre des violences. Comment cette marche a-t-elle apporté la sensibilisation au cours des quartiers de Libreville? Du feu rouge Gros Bouquet jusqu'à la Cité de la démocratie, la procession a traversé les quartiers pour aller au-devant des populations. L'objectif, c'est que cette campagne devienne un combat de tous les jours, a rappelé Dr Leila Sanji Djoudan, donnant à la marche la force d'un appel durable. Chaque visage, chaque pas semblait dire l'urgence d'agir. Que reste-t-il de cette mobilisation une fois le cortège arrivé à son terme? Il faut rappeler, Becky, qu'au terme du parcours, le message s'est dressé tel un bouclier commun, protéger, prévenir, refuser l'inacceptable, briser le silence, dire non aux violences, a réaffirmé la ministre, appelant chaque citoyen à devenir sentinelle du respect et de la dignité. Covid-19 au Gabon quand la fièvre monte et que les autorités se contredisent. Libreville bruisse depuis ce week-end d'un étrange froissement d'informations comme deux tambours officiels jouant des rythmes opposés. Le docteur Wenceslas Yaba, responsable du SAMU social, évoque le retour de la pandémie sous une nouvelle forme brandissant l'ombre d'un variant encore sans visage, tandis que le ministère de la Santé, dont l'intérim est assuré par Nadine Awanang, épouse Anoto, ministre des Affaires sociales, rejette fermement toute recrudescence de la Covid-19 et tente d'apaiser une opinion déjà frémissante. Que révèlent les témoignages qui surgissent des salles de soins? Béqué pourtant dans les couloirs médicaux, des fièvres persistantes s'invitent comme des braises qui refusent de s'éteindre. Une quinzaine de patients rapportent à Gabon Mail Info des symptômes qui n'étaient pas du paludisme. Les soins reçus rappellent le théâtre sanitaire des années pandémiques de la Covid-19, nourrissant un doute qui se propage plus vite qu'un courant d'air. Comment le ministère tente-t-il de clarifier la situation sanitaire? Il faut dire, Becky, que le ministère brandit ses chiffres. 45 cas d'influenza, 17 de SARS-CoV-2. Il appelle à la prudence, mais l'opinion attend une parole unifiée pour dissiper ce brouillard
d'incertitude. Merci Roland et merci à vous, cher Jacques Ofi, d'avoir été à l'écoute de toutes ces informations. C'était l'édito d'Oyabi. On se dit à mercredi. À mercredi, Becky. À mercredi à tous nos auditeurs, si Dieu le veut. Jaco FM 98.3. Jaco FM.